L'enjeu de la langue. Dans le monde, 3000 langues sont actuellement parlées, et seulement 15 d'entre elles rassemblent la moitié de la population mondiale. Le rôle est très inégal. Les différents États tentent de mettre en avant leur langue, dans le seul but de dominer le monde. Ainsi, l'anglais est peut-être en train de favoriser la disparition des langues nationales. Quant à la Chine, la création des instituts Confucius, des établissements à but non lucratif, va lui permettre de diffuser sa langue et sa culture. Pour la France, le français est partagé par une cinquantaine d'États et possède 275 millions de locuteurs dans le monde. Nous pouvons donc nous demander comment les différentes puissances tentent de s'affirmer à travers leur langue. Premièrement, nous verrons le français, un outil de rayonnement, puis l'anglais, un outil de puissance, et par finir par les instituts Confucius au service de la puissance chinoise. La francophonie. La francophonie est de nos jours un atout nécessaire à la France, car elle va lui permettre de rayonner linguistiquement, mais lui sert aussi d'outil politique en faisant notamment évoluer positivement son soft power. Ce rayonnement linguistique se fait notamment par le biais de l'Alliance française qui diffuse la langue ainsi que la culture française grâce à son emplacement directement à l'étranger. Elle est présente sur tous les continents et possède plus de 800 centres dans 132 pays différents. En Chine par exemple, où on dénombre 18 centres où sont imaginés chaque mois des programmes pour faire connaître l'étendue de la langue et de la culture française. Dans ces programmes, on peut pratiquer plusieurs activités, comme la découverte de la cuisine française, aller voir des expositions de créateurs français, ou encore assister à des films francophones. Cependant, la francophonie sert aussi comme outil de puissance à la France et accroît ainsi son soft power. En effet, depuis 1960, se construit une francophonie politique qui rassemble 88 États et gouvernements dans le cadre de l'Organisation internationale de la francophonie. On peut affirmer que cette organisation sert comme outil politique à la France, car les critères d'adhésion à celle-ci ne sont pas seulement linguistiques. En effet, les pays membres doivent faire preuve d'une situation satisfaisante, ainsi que partager des valeurs fondamentales, comme la démocratie ou la bonne gouvernance. Cela explique notamment l'exclusion du Mali en 2012 après son coup d'État, ou encore la suspension de la Thaïlande en 2014 à cause d'une forte instabilité politique au sein du pays. L'OIF tente aussi de jouer son influence politique en tant qu'observateur de l'ONU, ainsi qu'en nouant le dialogue avec d'autres organisations internationales. De plus, la langue française est devenue l'une des 6 langues de travail à l'ONU depuis 1946. La francophonie peut donc être considérée comme un instrument non négligeable à la politique extérieure de la France. La francophonie possède donc un rayonnement culturel grâce notamment à l'Alliance française. Elle sert aussi au soft power français grâce à l'OIF qui tente de jouer son influence à l'ONU, tout en affichant certaines de ses limites.